Cette photo a été prise cet été. Dombeni Kabangu Nsapou venait tout juste de graduer de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles à Montréal. N'a jamais été malade. Donc c'est un enfant qui a toujours... Vous voyez seulement la photo là. Son père raconte qu'il était en forme. Quand il a commencé à faire de la fièvre il y a quelques semaines, la famille l'a emmené à l'hôpital Pierre-le-Gardeur à Terrebonne. On nous a mis en quarantaine et on a fait les 14 jours. On a ajouté une semaine. C'est à la fin de la 3e semaine que la chose s'est empirée. On a ramené l'enfant à l'hôpital. 9 jours, l'enfant est décédé. Dombeni est décédé dimanche. Il n'avait que 19 ans, ce qui en fait la plus jeune victime de la COVID-19 au Québec, la deuxième de moins de 20 ans au Canada. Il était très en forme. Il était en très bonne santé. En tout cas, je ne crois pas qu'il ait eu des antécédents de santé. Celui qui était son entraîneur de soccer jusqu'à l'an dernier le décrit lui aussi comme un jeune homme très sportif et surtout bienveillant. Il faisait passer l'équipe en premier, tout le temps. C'était un très bon garçon, c'était vraiment un garçon génial, un ange, je peux dire, c'était vraiment un ange. Je m'appelle Dombeni Nsapou, je viens du Congo, Kinshasa. Dans cette vidéo tournée en 2016, il raconte qu'il est arrivé au pays avec sa famille en 2015. Il participait alors à un programme du Centre d'histoire de Montréal pour valoriser le parcours de jeunes immigrants. Des souvenirs pour ne pas oublier la culture de mon pays. Il était cool, il était gentil avec tout le monde, il n'avait pas de problème. Cet ami qui a grandi avec lui en RDC et qui le considère comme un frère est l'une des nombreuses personnes qui ont participé à une campagne de socio-financement au profit de la famille. Alors, Dombeni Kabangu Nsapou avait-il un problème de santé qui le rendait plus vulnérable à la COVID-19? Si oui, il n'était pas connu, disent ses proches. Le ministère de la Santé ne peut pas nous en dire davantage sur ce cas précis, mais affirme que les jeunes qui meurent du virus, de façon générale, présentent des comorbidités. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.